votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast intitulé De la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis Julie Baudouin, je suis coach spécialisée dans la gestion de l'hypersensibilité, dans la reconnexion à soi et le développement de l'intuition. Je suis également radiesthésiste. Je suis l'auteur du livre S'écouter pour se créer et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la 7e étape de la méthode créative, alors que nous allons même pouvoir appeler dès aujourd'hui l'expérience créative. Et cette 7e étape, eh bien, il va s'agir d'aller visualiser. N'oubliez pas, pour ceux qui nous écoutent seulement à partir de cet épisode, eh bien, je vous invite à retracer, ce sera important pour vous et vous verrez pourquoi, d'aller réécouter les épisodes précédents. Parce que avant de visualiser, eh bien, n'oubliez pas, nous avons dépoussiéré notre mental en prenant conscience, en s'élevant au-dessus donc de nos pensées. Nous sommes redescendus progressivement dans notre corps pour aller ressentir pleinement, reprendre conscience de notre corps, de notre respiration, des tensions éventuelles et de réaligner ce tube, réaligner ce canal en pleine conscience et pleinement dans le moment présent. Ensuite, nous sommes descendus plus bas dans le cœur pour aller exprimer, nettoyer nos pollutions émotionnelles pour enfin accepter. Les 4 premières étapes nous ont permis de nous reconnecter pleinement à nous dans l'univers, tout en étant connectés au reste du monde, car c'est très important de ne pas oublier cela. Donc d'être reconnecté à soi, mais toujours dans cette idée de se sentir relié à l'ensemble du monde qui nous entoure. Le thé nous a permis de trier qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on ne garde pas, qu'est-ce qui fait partie de nos croyances passées, que des personnes, notre entourage, nos parents ou autres ont pu nous suggérer comme un programme profond. Mais finalement, si nous regardons bien, eh bien, on va pouvoir faire ce tri et reprendre la main sur qu'est-ce qui vibre aujourd'hui avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert. Et également de faire le tri et de prendre conscience de cette porosité. Quelle est l'émotion qui est la mienne ? Ah, celle-ci, ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon voisin. Sans résistance, d'accepter simplement que des choses peuvent nous traverser sans pour autant nous déstabiliser. Donc, le tri, c'est quelque chose de fluide et de simple. Il n'y a pas de résistance ni de colère, juste une acceptation, là encore, pleinement de perte de choses, de programmes qui ont pu nous caractériser à un moment et que l'on va donc laisser passer. Imaginez, ça a été une étape importante, je vous avais dit que c'était une de mes premières étapes préférées. Vous allez voir que visualiser l'est tout autant, voire encore plus même. Imaginez, on commence à être au cœur de la boussole intérieure. On a fait tout ce travail au préalable de nettoyage et de tri. Imaginez, c'est là que commence l'expérience créative. C'est là que nous allons pouvoir utiliser pleinement notre mental, non plus comme un ennemi, mais vraiment comme un réalisateur de films. Il va réaliser les films que nous lui demandons, la conscience qui est au-dessus du mental. Nous, en tant que conscience, nous allons lui demander de soumettre le film 1, et puis le film 2, le film 3, etc. Jusqu'à ce que notre corps fasse sa réponse. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, le mental crée le film, il pose la question, il pose l'intention, il structure l'objectif, en tout cas, d'interroger. Mais ce n'est pas lui qui répond. Et c'est bien ça le tort aujourd'hui, c'est de toujours croire que le mental, il pose les questions et qu'il doit répondre. Or, lui, sa mission, c'est bien de poser les questions. Plus on le pose sous forme de film intérieur, mieux c'est, parce qu'on va créer un film intérieur presque réaliste,
qui va permettre à notre boussole intérieure, c'est-à-dire à notre corps et à notre cœur de nous dire si oui ou non, comme une boussole, comme un pendule, d'une manière claire, eh bien si oui ou non, cet épisode 1 ou cet épisode 2, quel est le mieux parmi, tous ces films intérieurs soumis par notre mental? L'idée d'aller chercher à capter des intuitions, c'est qu'on va imaginer que vous avez déjà fait tout ce travail en amont et qu'il y a un scénario qui se dessine comme étant quelque chose de waouh. N'oubliez pas, quand il y a vraiment cet effet waouh, ça veut dire que pleinement, votre corps vous donne la réponse à la question que cette éventualité, cet objectif, c'est celui-là qu'il va falloir suivre. Alors peut-être que votre mental est revenu à l'assaut en vous disant oui, alors attends, n'importe quoi, parce que là, mais qu'est-ce qui me prouve que ta, ta, ta. Lâchez. Lâchez, laissez, votre mental, parler, de côté. En tout cas, vous ressentez que dans votre corps, c'est cette éventualité-là, sur cet objectif-là, que vous ressentez comme juste. Alors, on va descendre plus profondément dans la visualisation. Alors, la visualisation, c'est quoi? On est pratiquement dans l'ordre de la loi de l'attraction, pour ceux qui connaissent un petit peu. L'idée de la visualisation, c'est d'aller encore plus profondément que l'imagination. L'imagination, n'oubliez pas, je vous ai parlé de ce film intérieur où idéalement, il convient d'utiliser le plus de sens possible, hein. Alors, on va y faire mettre des images, on va y mettre du son, on va y mettre une ambiance, peut-être même des sensations. Pourquoi pas encore, des odeurs et du goût, même si ces 2 sens-là sont pas forcément les plus utilisés, mais encore que, ça dépend bien évidemment de chacun et de chaque objectif aussi évidemment. Hem, le film intérieur, c'est déjà, très important, mais pour descendre vraiment dans notre ADN et que la visualisation puisse jouer comme un aimant pour capter des intuitions sur l'objectif que nous visons, il va être très important d'aller descendre en profondeur. Pour descendre en profondeur, pour que des nouveaux programmes viennent s'engrammer dans notre corps, dans notre inconscient, il convient d'y ajouter de l'émotionnel et un émotionnel puissant. À votre avis, quelle est l'émotion la plus forte pour pouvoir inscrire des programmes? Si vous vous référez, aux épisodes précédents, que ce soit sur l'introduction ou même, la partie conscientisée, effectivement, c'est la peur qui permet d'aller, inscrire un programme très rapidement. N'oubliez pas, je vous avais dit, que, l'espèce au départ et le mental surtout, est fait pour sauvegarder l'espèce. Donc plus nous, avons peur, plus nous inscrivons des programmes inconscients qui nous font réagir, ou agir, non pas forcément en fonction de ce qui est bon pour nous réellement, individuellement, mais plutôt parce que c'est mué par, la peur qui a inscrit le programme en réaction à ça. L'émotion qui est aux antipodes de la peur, et qui a une puissance presque aussi importante, mais dans le sens inverse, dans le versus, on va dire lumineux, hein, si la peur est le versus un peu noir, et ben le versus lumineux pour contrecarrer, la peur et l'inscription de programmes involontaires dans notre inconscient, l'énergie et l'émotion qu'il convient de cultiver, c'est l'amour. L'amour, depuis le départ que l'on fait cette expérience créative ensemble, vous avez bien vu que le fait d'aller dépolluer, nettoyer son canal, enlever tout jugement, en tout cas au maximum, et d'accepter les choses pleinement, de pardonner et d'être vraiment en paix à l'intérieur, vous voyez que c'était déjà une préparation à l'invitation à cette émotion puissante. Dans la visualisation, plus encore que dans n'importe quelle autre étape, il convient de vraiment se reconnecter à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, et cultiver également cette foi profonde, qui va venir vraiment, soutenir la visualisation. Parce que vous allez voir que lorsqu'on visualise, c'est bien,
mais les résultats peuvent être, lointains. Il faut garder cette détermination dans la durée et ça on le verra plutôt dans l'épisode expérimenté, c'est de garder cette détermination et donc plus notre film intérieur va être puissant, vous savez comme quand on regarde un vrai film, un bon film qui a été bien joué, avec, vraiment, des belles images et cetera, plus une émotion forte, parfois il nous faut du temps pour même, passer à un autre film. C'est aussi le cas parfois, enfin en tout cas ça m'est arrivé, lorsque je lis un livre, je peux en temps normal enchaîner livre sur livre, mais si voire même en lire même plusieurs en même temps, mais si j'ai vraiment été plongée dans un livre qui m'a fait travailler mon imaginaire au point d'être dans l'histoire avec une émotion forte, il peut arriver, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de devoir attendre au minimum 2 semaines avant d'embrayer dans un nouveau livre parce que d'abord, il faut que je sorte, de cet univers qui a été créé et que j'ai cru tellement vrai, et donc dans lequel je m'étais totalement immergée. Et bien là, dans la visualisation, c'est ça qui vous est demandé. C'est d'aller vraiment vous immerger dans quelque chose qui est tellement vrai que vous n'auriez pas de place pour mener plusieurs objectifs en même temps. L'idée, c'est vraiment d'aller, créer cette image mentale aussi puissante, non pas simplement lumineuse, mais diluée, mais, focus, puissante comme un laser, hein, n'oubliez pas, nous avons un impact sur la matière. La pensée et tout ce que nous allons incarner a un impact sur la matière. Tout ce que vous utilisez a d'abord été imaginé. Donc, pour que ça se concrétise, il faut effectivement réunir votre pensée, vos actions, votre imagination, et l'intégralité de vos croyances vers un même objectif. Sans doute, sans aucun doute, en étant réellement très focus, comme le fait la lumière avec le rayon laser qui a réellement un impact sur la matière, alors que la lumière diluée n'en a plus. Des athlètes utilisent déjà, hein, la visualisation depuis déjà très longtemps pour améliorer leurs performances. Des entrepreneurs aussi s'en servent pour clarifier leurs projets. Des grands dirigeants de ce monde utilisent la visualisation, justement pour pouvoir mieux s'immerger, incarner et percevoir du coup, ce qui va répondre à cette vibration intérieure et vous allez voir comment concrètement, eh bien on peut percevoir des intuitions dès lors que nous vibrons l'objectif atteint. Alors, comment visualiser efficacement? Avant toute chose, l'important est que pour pouvoir capter des intuitions claires, des indices clairs, des ressentis, des images et autres d'une manière très claire, sans équivoque, il faut commencer par visualiser et poser une intention claire, hein. On est vraiment sur le parallélisme des formes. De la même manière, si je donne une consigne pas très claire à un enfant, il y a peu de chances qu'il comprenne et qu'il fasse ce que j'attends. Mais par contre, si mon attente et ma consigne, elle est extrêmement claire et sans équivoque, alors par parallélisme, eh bien, normalement, il devrait pouvoir mieux la comprendre et y répondre. Parlez à votre corps toujours comme un enfant de 5 ans à peu près, qui n'a pas forcément encore, l'esprit critique et autres, mais qui n'est pas non plus un demeuré. Il faut lui parler avec les choses très claires. Donc, quand vous parlez à votre corps et quand vous allez vraiment travailler cette visualisation, prenez conscience, hein, montez au-dessus de votre pensée, de vos pensées, de votre mental et soyez extrêmement clair dans vos propos. Je redis, hein, ce que j'ai dit déjà au préalable, mais toujours des phrases dans le présent, pas de négation, avec vraiment des choses précises où il n'y a vraiment pas d'équivoque. Que souhaitez-vous créer? Que souhaitez-vous manifester? Ou que souhaitez-vous comprendre ou modifier? Plus les choses sont claires avec des propos, les mots utilisés doivent être importants. Si vous avez envie de capter des intuitions, OK, des intuitions sur quoi? Des intuitions sur un changement professionnel, des intuitions sur une personne, sur une relation. Vous souhaitez avoir
quoi comme information? Est-ce que vous souhaitez, mettre en place quelque chose? Mais pour le coup, comme vous ne savez pas comment vous y prendre, et bien, vous voyez, il faut être extrêmement clair sur la visualisation et idéalement, et bien, d'aller créer donc une image mentale avec vos 5 sens la plus précise. Donc, lorsque vous visualisez, intégrez autant de détails que possible. Les couleurs, les textures, les sons, les odeurs, hein, plus l'image est vivante, plus elle a d'impact sur votre esprit d'abord et également sur votre réalité. Hein, l'idée, dans la visualisation, là, on est vraiment dans l'ordre de la vibration, de la fréquence. Vous allez aller vibrer pleinement euh, ce scénario. Vous le vibrez et vous le vivez comme si, n'oubliez pas, votre corps ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc vous allez le vibrer comme si il existait déjà. Vous allez créer ce qu'on appelle un égrégore, hein, cette fois-ci un égrégore positif, comme un espèce de nuage, une énergie déjà presque palpable de l'objectif atteint. Comme vous vibrerez déjà cet objectif atteint, comme un aimant, vous allez pouvoir attirer à vous les intuitions qui vont bien en relation avec cette fréquence. Ajouter de l'émotion, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire, c'était une première étape. Là, en descendant pleinement dans la visualisation, il va être très important et c'est le secret, hein, c'est vraiment le secret d'une visualisation puissante, c'est de ressentir une émotion associée à votre vision. L'émotion, vous devez aller chercher la joie, la gratitude, l'excitation d'avoir déjà accompli ce que vous visualisez dans l'amour le plus profond, le plus dépoussiéré de votre ego, hein. Restez bien dans l'humilité que l'objectif que vous visez, s'il est pour vous, bon pour les autres et bon pour la planète, OK, là, ça va être très puissant. C'est-à-dire qu'une visualisation au détriment de quelqu'un, attention, hein, chaque objectif, idéalement, puisqu'on se dépoussière de tout jugement, c'est vraiment entre soi et soi. Il n'y a pas de compétition entre soi et l'autre. Idéalement, c'est d'aller rechercher le dépassement de soi, mais juste entre soi et soi. Et d'aller réellement aller pointer du doigt cette émotion d'amour inconditionnel pour la vie, d'amour inconditionnel pour soi, en étant complètement dépoussiéré de cette colère qu'on pouvait avoir, de se dire: «Oui, mais moi j'ai pas été assez aimé dans mon enfance» et cetera. On n'en est plus là, hein, on reprend vraiment la responsabilité, de cet amour. Qu'est-ce que je recherche? Sans attente. Voilà l'objectif que je me fixe. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ce que je veux, c'est le visualiser pleinement comme étant abouti parce qu'il est bon pour moi, il est bon pour les autres et il est bon pour la vie. Je le visualise dans mon cœur pleinement abouti pour être sur cette fréquence d'amour. Peu importe le temps que ça prendra. Et le peu importe le temps que ça prendra, vous verrez que on a beau se le dire, il y a des jours de doute, il y a des jours où on n'en peut plus parce qu'on se dit: «OK, d'accord, je suis bien d'accord que le tempo, je ne le connais pas». Mais parfois, on peut vraiment perdre la foi. Parce que là, il faut aller vraiment chercher la croyance profonde qui est digne d'une foi puisque nous recréons nos programmes intérieurs. Donc l'idée, c'est toujours d'aller dans le secret de la visualisation et donc c'est d'aller augmenter, hein, dans la visualisation quand vous allez prendre ce temps de visualiser, augmenter volontairement encore plus, encore plus, encore plus l'émotion que vous ressentez. Vous allez modifier volontairement pour l'amplifier. Cherchez à l'amplifier. On fera un exercice ensemble évidemment tout à l'heure. Et le secret, c'est la pratique régulière. La visualisation, c'est une compétence qui s'améliore avec le temps. Alors, idéalement, prenez 5 à 10 minutes par jour pour vous entraîner. Nous sommes dans une société qui peut facilement nous happer pour aller regarder nos notifications de ceci, et le film et la série de cela, passer des heures au téléphone, et etc., etc. Si vous souhaitez aller vraiment travailler sur votre boussole intérieure, votre développement personnel pour être encore plus ancré et aligné, là, en fait, il n'y a pas de secret. Cet espace que vous allez vous octroyer, il est important, indispensable, peu importe les obligations que vous avez.
Mais la visualisation, vous pouvez prendre 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, avant de vous coucher, ou alors d'aller juste marcher, faire le tour du pâté de maison, idéalement quand, évitez de croiser trop de voisins à qui vous allez dire sans cesse bonjour. Heu, mais idéalement, retrouver cet espace où vous allez vraiment pleinement prendre ce temps de visualiser et de faire grandir l'émotion de: «Voilà, je fixe cet objectif». Alors l'objectif, hein, je le redis, parce qu'on va faire l'exercice ensemble là, guidé comme j'ai l'habitude de vous le faire. Ça peut être, un objectif professionnel, ça peut être, de changer une croyance. Vous avez sans cesse une croyance qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Allez visualiser que vous êtes à la hauteur, de manière à pouvoir intuitivement, eh bien, recevoir des indices qui vous font évoluer vers cet état de fait vraiment concret, que vous êtes à la hauteur et que vous allez percevoir in fine une réalité qui va vous montrer que vous êtes à la hauteur. N'oubliez pas que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez changer la réalité extérieure, il est important d'aller modifier d'abord les programmes intérieurs pour vibrer vraiment la réalité que vous souhaitez attirer. Avant de passer à la méditation, guidée, hem, en radiesthésie, hein, quand je fais des ateliers d'initiation, à la radiesthésie, pour pratiquer, hein, le pendule, mais finalement, vraiment aller se reconnecter à cette boussole intérieure. On pratique, tout ce que je suis en train de vous évoquer, là et je leur fais passer à chaque participant toutes ces étapes. Quand nous en sommes à l'étape de visualiser, eh bien, pour un radiesthésiste, c'est effectivement de descendre tellement profondément que si je dois rechercher un objet perdu, je dois déconstruire mon mental qui va me dire: «Oui, mais je sais pas, ça se trouve, elle l'a perdu dans sa voiture, blablabla». Bref, vous savez, tout ce blabla qui a déjà une idée sur la question. Or, vous le savez, dans l'expérience créative, le mental, c'est pas à lui que j'ai envie de demander, son idée sur la question. Je n'ai pas envie de lui demander, ce qu'il en pense. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'aide à construire, la question qui va me permettre de me reconnecter à mon corps en pleine conscience pour pouvoir descendre, imaginer, visualiser et je veux aller chercher parmi tous les potentiels possibles qui existent, puisque tout existe déjà, je veux aller me brancher sur la fréquence du potentiel de «je retrouve cet objet». Et je vais pas avoir, dans cette vibration, c'est pas «je retrouve cet objet» et «ouais, yes, je suis trop forte». Non, c'est vraiment d'aller travailler en pleine humilité avec le cœur, «je retrouve cet objet» et je vais aller le redonner à la personne qui l'a perdu et avec plein d'amour et plein de joie, ça va être juste simple, c'est-à-dire qu'il y aura pas ni de déception, ni d'expansion d'ego. C'est d'aller rechercher en soi juste cet amour profond de, j'essaye de me brancher sur cette éventualité de «je retrouve l'objet» et quand on est pleinement dans ce canal, dans cette humilité profonde de «je me connecte à cette éventualité», c'est là où il se passe des choses magnifiques et de la même manière, eh bien, si nous nous connectons sur cette éventualité d'œuvrer vers tel cheminement professionnel ou tel objectif, personnel ou autre, une fois qu'on est pleinement connecté à ça, c'est là la magie de la vie où on va rencontrer les bonnes personnes. On nous parle exactement de ce que nous attendions. On voit une réponse, on parle des synchronicités. Pour moi, tout ça, ça se mélange. On peut mélanger un peu de synchronicité, c'est-à-dire on ouvre un livre, on a la réponse à notre question, et cetera. On n'est pas que dans le côté intuitif. L'intuition, c'est un mot un peu généraliste, mais pour moi, tout ça, c'est peu importe comment on l'appelle, on reçoit des informations. On va être récepteur et c'est vraiment cette alternance entre je construis, j'envoie mon intention claire avec mon film intérieur, les mots qui vont bien et l'émotion qui soutient tout ça et en pleine confiance, en pleine conscience et avec foi et amour, j'attends de recevoir l'information. Parce que l'information, elle est tout autour de nous et pour pouvoir choper la bonne information qui va bien, il faut que je sois bien en lien avec ce que j'attends. Et donc, je dois veiller intérieurement à changer ma fréquence en fonction de ce que j'attends.
On va pouvoir passer dorénavant à une petite pratique guidée. Vous allez voir, j'espère que ça va vous éclairer encore plus sur cette pratique de la visualisation. Peut-être que vous le sentez au ton de ma voix, j'ai effectivement beaucoup de passion pour cette visualisation. Hem, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup expérimentées et je pense que rien ne vaut plus que l'expérience. Expérimenter le plus possible la visualisation. On parle parfois de visualiser une place de parking, de visualiser, ceci ou cela, des petites choses du quotidien. Pratiquez, pratiquez. Ne faites pas 10 000 visualisations en même temps, puisque vous comprenez que, vous allez diluer, la lumière. Donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait un impact sur la matière, restez tout de même focus, sur une seule, visualisation. Ça peut être de travailler sur une plante et de la visualiser, grandie, en pleine santé, alors qu'elle est actuellement malade et vous voyez, on est déjà presque dans le ça peut même être un impact sur la matière de cet ordre-là. Voilà, je vous fais référence, à l'expérience du riz, hein, que j'ai pu expérimenter, le riz cuit et je vous laisse vous référer à mon livre si vous le souhaitez, où c'est une expérience qui est connue, je n'ai rien inventé. Mais en tout cas de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça permet vraiment de vous redire: «OK, là j'ai plus de doute là-dessus». Quand je visualise, la matière, comme je souhaite qu'elle le devienne, il y a un impact. Alors c'est vertigineux, ça peut même faire très peur au départ, parce que nous ne sommes pas habitués et d'autant plus parce que notre mental n'arrive pas à interpréter. Ça le dépasse et donc lui, il peut revenir au galop pour se dire: «Non mais attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe puisque je ne suis pas là et pour autant tu arrives à obtenir des choses? Je comprends pas». Donc il peut s'opérer à ce moment-là aussi une petite guerre encore, hein, puisqu'il va profiter de revenir. Mais soyez déterminés, en pleine conscience. C'est vraiment ça aussi le secret pour ne pas qu'il revienne à la charge, ce mental, et qu'il ne se cantonne qu'au rôle que vous lui avez déterminé. Alors donc maintenant, je vais vous guider donc dans un exercice de visualisation. Vous allez pouvoir choisir un objectif, une intention, peut-être juste bien quelque chose de très simple ou de un peu plus précis, de concret, peu importe. En tout cas, quelque chose que vous souhaitez, une intention que vous souhaitez clarifier et ou ancrer dans votre esprit, hein. Donc ça peut être un changement de croyance ou ça peut être, n'importe quel type d'objectif. Je vais vous en demander de vous installer confortablement, que vous soyez assis, allongé ou debout, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous allez prendre conscience de votre environnement et progressivement fermer les yeux pour une meilleure introspection. On inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Prenez pleinement conscience de votre environnement, même les yeux fermés, ressentez l'ambiance, peut-être des sons, la chaleur ou non, la lumière, même les yeux fermés. Et recentrez votre attention dans votre corps. Prenez l'habitude de vous recentrer donc sur votre respiration, mais également sur l'ensemble de votre corps. Faites un scan intégral des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Cherchez l'ancrage, quelle que soit votre position. Vous pouvez chercher cet ancrage
en ressentant pleinement votre connexion à la terre, tout en étant baigné par cette énergie du ciel. Ressentez en pleine conscience votre place individuelle et ressentir à la fois le collectif. Reconnectez-vous à votre énergie, à vos émotions internes. Acceptez pleinement cette place et descendez, descendez, descendez dans votre corps, dans votre inconscient. Et vous allez maintenant imaginer devant vous un écran mental, comme un écran de cinéma. Cet écran est actuellement vide, mais il va être prêt à accueillir vos images. Et sur cet écran, vous allez commencer à dessiner, à créer l'image de ce que vous souhaitez manifester ou comprendre. Vous allez y ajouter des détails, des couleurs, des formes, des sons, des ambiances. Et imaginez que ces images commencent à se mettre en mouvement. Il ne s'agit plus juste d'une image figée, mais bien d'un film qui se crée. Utilisez tous vos sens. Peut-être qu'il y a des odeurs dans ce film, des goûts, des formes, des sensations, du bruit, du son, de la musique, des voix. Laissez-vous pleinement immerger dans ce film. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Cherchez à créer ce film le plus réaliste possible sur l'objectif que vous visez. Ne cherchez pas à savoir comment vous allez l'atteindre demain, cet objectif. Ce n'est pas à vous de chercher comment vous allez l'atteindre. Ça, ce sera les intuitions que vous allez percevoir au fil de l'eau. Mais là, tout de suite, votre mission en pleine conscience, c'est de donner cet ordre, cette mission à votre mental de créer ce film. Allez-y pleinement, que ce soit le meilleur des réalisateurs possible. Mais ce n'est pas un film catastrophe, c'est un film positif, rempli d'amour, avec une vibration très forte. Augmentez encore la vibration de l'objectif atteint. Vous devez ressentir dans toutes les cellules de votre corps que vous êtes dans ce film. Vous n'êtes plus juste un spectateur, ni même un réalisateur. Faites prendre conscience à votre corps que c'est la réalité, que vous avez atteint votre objectif, que vous avez la réponse à votre question, que votre intention que vous venez de poser est désormais claire. Peu importe ce que ça peut être, vous vibrez juste la joie immense d'avoir eu l'information. Vous allez ressentir l'émotion positive liée à cette vision, la joie, la sérénité et surtout la confiance. Amplifiez, laissez cette émotion remplir tout votre être. Il n'y a plus de place pour le doute, plus de place pour la rumination. Vous êtes rempli de cette foi, de cette confiance. Peu importe le temps que ça prendra, amplifiez. Votre objectif est atteint et vous le vivez pleinement à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir prendre une dernière respiration profonde et fixer cette image dans votre esprit
comme une intention claire. Et toujours rempli de cette intention claire, de cette vibration profonde liée à cette visualisation, vous allez pouvoir ouvrir doucement les yeux et garder au fond de vous cette vibration, la vibration de cette visualisation. Cet exercice peut être répété aussi souvent que vous le souhaitez et même il est important, particulièrement efficace, que ce soit le matin pour commencer votre journée ou le soir même avant de vous endormir. C'est très important effectivement de le faire même le soir parce qu'ensuite vous allez vous coucher, descendre en vibration, passer en mode inconscient et comme je vous l'avais expliqué dans un autre épisode, c'est dans l'inconscient que l'on vient mettre les programmes, hein, positionner les programmes. Donc essayez de visualiser chaque jour, vraiment même un petit objectif, hein, ou une petite intention, que vous souhaitez approfondir, peu importe que ce soit grand ou petit, ce qui compte, c'est de pratiquer régulièrement et donc idéalement chaque soir à minima. Avec le temps, vous verrez que la visualisation deviendra une seconde nature et vous remarquerez même peut-être que vos objectifs se concrétisent plus facilement et même plus rapidement parce que vous aurez aligné votre esprit, vos émotions et vos actions dans le même sens. Aujourd'hui, donc, nous avons exploré l'étape visualisée, hein, de la méthode créative que j'ai vraiment à cœur d'exprimer comme étant l'expérience créative. Et je vous invite à expérimenter, expérimenter et expérimenter encore cet exercice de visualisation toute cette semaine et plus encore, et à observer les changements qu'il apporte dans votre vie. La semaine prochaine, nous aborderons ensemble la dernière étape de l'expérience créative, qui est l'étape expérimentée, hein. Nous parlerons de l'importance de passer à l'action pour incarner pleinement votre intuition. En attendant, très belle semaine à vous et à bientôt!